Aujourd'hui, en brigade, on reçoit celui qui est devenu le plus jeune descripteur d'un match de la Ligue nationale de hockey, Michael Lafleur. Tout ça et beaucoup plus dans un instant. Salut tout le monde et bienvenue à la brigade. Je m'appelle Jean-Philippe Faure en compagnie aujourd'hui de Pascal Villeneuve. Pascal, comment vas-tu? Salut JP. Ça va bien toi? Ça va bien. Ma question de la semaine Good. pour toi, OK. directement dans les sujets chauds. Vas-y. Es-tu satisfait de la performance du sénateur en Suède? Non. Zéro. Simple de même. Zéro satisfait de la performance, satisfait du résultat. On va dire ça comme ça. OK. Ouais. C'est-à-dire? Et j'ai pas été convaincu ni dans une partie, ni dans l'autre. La partie contre Détroit, ça a été une montagne russe de performance. Les sénateurs ont pris les devants 4-0 alors que je pense que c'était Détroit qui contrôlait le match. Ils ont réussi à profiter d'une coupe de supériorité numérique pour s'établir puis pour prendre les devants. Mais jamais on avait l'impression que les sénateurs étaient en contrôle du match. Puis ça a pris quelques mauvais bons, puis un ou deux buts, puis là, c'était 4-4. Écoute, échapper l'avance de 4-4, puis c'est drôle parce que c'est arrivé contre une équipe comme Détroit, qui, à mon avis, est exactement au même endroit que les sénateurs en ce moment, ont le même genre de problème, ont autant de difficultés à jouer dans leur zone, puis donnent des chances incroyables. Donc ce match-là, OK, on part, c'est spectaculaire le but de... Puis là, DJ nous dit « Ah oui, on a mal joué un peu, là, mais on a trouvé une façon de gagner, c'est ça qui est important. » Non. Ils ont pas... Moi, j'aurais aimé entendre « On n'a pas bien joué, on a ci, on a ça, on a été chanceux de se sauver avec la victoire. » On s'invente des excuses, hein? Ah, toujours. Mais là, nos excuses sont pour justifier nos victoires maintenant. Puis contre Minnesota, écoute, ça a été un match ordinaire, mais je me demande si, parce qu'on n'a pas vu les sénateurs gagner des matchs serrés depuis le début de l'année, puis des matchs serrés à bas pointage. C'est la première fois là, qu'on a une victoire de 2-1. Est-ce que c'est parce qu'ils ont commencé finalement à penser, pas jouer all-out offensif, puis juste penser à marquer, mais on a commencé à penser à jouer dans notre zone, à jouer les détails, à donner, parce qu'on n'a pas donné, oui, Gustafsson a été très bon, mais il n'y a pas eu besoin de sauver le match. Puis ça, c'était quand même rafraîchissant. Fait que écoute, peut-être que j'ajuste un peu ma réponse. Peut-être que c'est un Gustafsson premier était espoir. très bon et c'était rafraîchissant. Excuse-moi. Forsberg. Forsberg a été très bon. fait que peut-être qu'au bout du compte, on commence à voir les sénateurs penser à jouer dans leur zone un peu puis à pas donner des opportunités à n'en plus finir. On va voir maintenant qu'ils reviennent de la Suède, décalage horaire, ci pis ça, s'ils vont avoir le temps de se replacer. Là. Mais ni l'un ni l'autre des matchs a été vraiment convaincant. Mais écoute, on sort de là avec 4 points. Moi, la question, c'est est-ce qu'on déménage officiellement les sénateurs en Suède? Ça serait peut-être pas fou. On devrait jouer là. Tant qu'à y aller, jouons un mois. Moi, j'ai le mois de novembre. Mois de novembre à l'avenir, ça se passe en Suède au complet. Puis on revient en décembre à Ottawa. C'est Daniel Alfredson qui serait content. Oui. Puis c'était le fun de le voir sur le banc. À date, il est 2-2. Fait que est-ce que ça ouvre la porte à Daniel Alfredson de venir s'installer de façon permanente derrière le banc? Je penserais pas. J'ai hâte de voir si ça va continuer. C'était juste un petit coup de marketing en Suède. Il a déjà dit qu'il voulait pas s'impliquer à temps plein, être sur la route, être à gauche. Mais là, il a goûté. Là. Il était en arrière du banc, il a été dans la chambre, il était avec les gars. Ça, pour avoir entendu beaucoup de joueurs de la Ligue nationale parler, quand ils prennent leur retraite, ce qui leur manque le plus, c'est la vie avec les gars, la vie dans la chambre. Peut-être que ça va lui donner la piqûre puis il va vouloir être plus impliqué, je sais pas. Qui sait? Oui. Avant d'aller pour le warm-up, les petites annonces. On vous rappelle que le 5e baron vous attend pour un match des Sens. Les matchs des Sens sont en grande partie diffusés à la brasserie. D'ailleurs, le match contre les Islanders sera diffusé à la brasserie si vous cherchez un endroit pour aller voir si les Sens se sont réveillés depuis le voyage en Suède. Pas s'ils se sont réveillés, mais plutôt s'ils se sont réveillés du décalage horaire, bien sûr. Exact. Et puis, bien sûr, on vous rappelle également que notre ami Stu Sabourin nous offre du contenu en français sur le serveur 7cents.com. Stu qui continue son périple au Japon, mais qui sera de retour avec nous très bientôt. Alors, Pascal, qu'est-ce qu'il y a dans le warm-up ce matin? Oui.
Écoute, le warm-up, je vais te faire ça short and sweet. Veux pas, c'est une semaine assez tranquille au niveau des sénateurs. Ça en est même un peu plate. Donc, je pense que tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ça a été le voyage en Suède. On a appris que Korpisalo était blessé, puis que on nous parle du au jour le jour. Donc, est-ce que ça va être à la semaine, au mois le mois? On ne le sait pas encore. Donc, on va attendre le retour de la Suède. Puis sinon, je pense que c'est juste une liste là, de joueurs qui ont été renvoyés, qui avaient été amenés en Suède, pour s'assurer d'avoir assez de joueurs si jamais il y avait des blessés, qui ont été redescendus dans les mineurs, mais sinon pas de grosses nouvelles du côté des sénateurs cette semaine. On parle d'un peut-être retour au jeu pour Thomas Chabot contre les Islanders. Oui, ça s'en vient. Exactement. Oui. Certaines personnes vont dire ça va bien pendant qu'il n'est pas là. Es-tu de cet avis-là? On les appelle les langues sales. Ben, ouais, hein? Ça te tracasse, hein? On n'a pas le choix de le ramener. On n'a pas le choix. Mais penses-tu que ça peut briser l'espèce de chimie qui est installée là ou l'espèce de semi-stabilité qu'on a vue dans le dernier match? Moi, je ne sais pas si ça peut briser une stabilité, mais je persiste à dire qu'il y a un défenseur de trop sur un bord. Ça casse la balance de cette défensive-là. Puis en ce moment, vu qu'il n'est pas là, c'est plus... Je dirais que ça fit mieux en place. C'est plus normal, ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est une blessure à la main. Souvent, les joueurs, on voit que vu que tout le reste du corps va bien, ils reviennent au jeu peut-être un peu plus rapidement en se disant « C'est correct, je vais juste pas prendre trop de tirs de telle façon. » Puis c'est des blessures qui semblent revenir souvent. On se rappelle de Bobby Ryan que ça l'a affligé toute sa carrière, des blessures aux mains. Fait que c'est la seule chose qui m'inquiète un peu à ce niveau-là. Chabot veut pas à chaque année, manque. On s'attendait à ce que Chychrun soit peut-être blessé plus souvent cette année. À date, ça va. À date, ça va. On touche du bois, du métal, de l'acier, on touche tout. Non, moi, je vais être bien content de revoir de voir Chabot revenir. Sinon, là, je vais commencer à le dire en français, parce que je pense que c'est important. La LPHF, et voilà, la Ligue professionnelle de hockey féminin. Après une recherche sur le site de la Ligue, j'ai vu que au départ, quand la Ligue était annoncée, il y a eu 2 communiqués qui ont été sortis, qui ont été publiés, un en anglais, un en français, et ça a été utilisé. Donc, à quelque part, c'est vrai, c'est officiel. Donc, en tant que podcast francophone, je pense que c'est important qu'on l'utilise. Mais ce que je veux dire, c'est que les camps d'entraînement vont bon train. L'équipe d'Ottawa est arrivée en ville. On les a vus d'ailleurs sur les médias sociaux, ont commencé... à faire des activités, des entraînements sur la glace. Il y a eu des activités de team building. On a vu les joueuses. On a vu notre ami de la brigade. Et voilà, Audrey Veillette qui signait des autographes lors de la classique du Colonel Bay. Oui. Où les GGs affrontent les Ravens. De Carlton. Oui, exact. Oui. Alors, ça, c'est bien excitant. Moi, j'ai bien hâte de voir comment ça va continuer à évoluer. On attend toujours une annonce d'un horaire ou d'un calendrier où est-ce qu'il y aura des matchs pré-saison. On va vous partager ça au fur et à mesure que ça sort, mais pour l'instant, on a des équipes. Les équipes sont en ville. C'est là qu'on en est. Est-ce qu'ils vont aller jouer un match hors concours à Québec? Y a tout ça dans les plans? Ça serait pas pire, ça. Mais tu parles de Québec. J'ai pensé à quelque chose, justement. Tu te souviens, il y a quelques temps, il y avait une histoire qui avait sorti dans la presse disant que les sénateurs iraient jouer 1 ou 2 matchs à Québec. Finalement, les sénateurs sont décidés de ne pas y aller. Oui. Je pense qu'il y avait trop peur des répercussions auprès du public. Je sais pas ce qui est arrivé. Bref. Moi, ma question, c'est est-ce qu'à l'époque, il était question que les sénateurs reçoivent 7 millions de dollars? Je sais pas. Si c'était le cas, d'après moi, il aurait sauté sur l'occasion. Ben, c'est ça. Ouais. J'ai aucune idée. Aucune idée si c'était la même structure financière là, qui était promise aux sénateurs. Oui, parce qu'on sait que c'est ça. Dans ce temps-là, les sénateurs sautaient sur n'importe quelle occasion C'est un peu comme Marco nous avait raconté l'histoire des commandites avec IGA où il laissait les Canadiens prendre un peu de territoire en échange d'argent parce qu'il y avait tellement besoin d'argent. C'est ça. Ouais. En tout cas, pour la business, c'est pas toujours rose. Non, exactement.
Et puis, dans quelques instants, on vous présente la discussion. On a rencontré Michael Lafleur. Michael Lafleur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeune homme qui a 19 ans, qui est devenu l'année passée le plus jeune à décrire un match de la Ligue nationale de hockey. Donc, il a été en remplacement de Nicolas Saint-Pierre, saison du 94.5 Unique FM, et qui continue à l'occasion de décrire des matchs quand Nicolas n'est pas disponible. Alors, on était curieux d'en apprendre plus sur d'où il vient, qui il est, comment il s'est rendu là, son parcours, parce que il est tellement jeune pour ce qu'il a fait. Oui. C'est quelqu'un qui a tellement envie d'apprendre, puis de partager ses connaissances, puis de partager avec nous. Partager son enthousiasme, là, c'était beau à voir. On entend parler les gens, les jeunes aujourd'hui sont paresseux, sont ci, sont ça, mais écoutez, Michael, vous allez voir quelqu'un qui a de l'ambition, qui voit grand, qui voit gros, puis qu'à son âge, 19 ans, c'est pas une raison là, pour s'asseoir sur ses lauriers. Là. C'était vraiment prenez vos jeunes, là, puis faites-les écouter l'épisode avec vous autres. Je pense que ça va être motivant pour tout le monde. Et voilà. Donc, dans un instant, Michael Lafleur. Il est la voix officielle des Titans d'Ottawa. On peut aussi l'entendre dans le vestiaire à côté de Nicolas Saint-Pierre. Pourtant, il vient tout juste de terminer son programme en radio au Collège de la Cité. Michael Lafleur est avec nous. Michael, écoute, t'as quel âge? Ouais. Bonjour, messieurs. Salut. J'ai 19 ans. OK. 19 ans. Fait que direct dans le bain, en finissant ton diplôme, let's go, on t'entend partout. Mais non, écoute, j'ai pris l'opportunité, puis écoute, la bonne expression québécoise, je suis déjà dans le show. Exact. Ben, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend le plus, là. Ouais, mais oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que ce qu'on apprend à l'école, ça s'applique pas un coup qu'on a un job ou c'est quand même ton programme est quand même... Bonne question, Pascal. Honnêtement, je peux pas dire oui, mais je peux pas dire non. Écoute, c'est compliqué parce qu'à l'école, tu apprends beaucoup de choses. Honnêtement, à la Cité, j'ai appris beaucoup de choses aux côtés de Jean-Denis Scott, qui était mon coordonnateur. Puis, justement, Jean-Denis m'a appris beaucoup de choses, mais Unique FM m'a appris beaucoup de choses aussi. C'est quand tu es sur le terrain que c'est là que tu apprends c'est quoi le métier, dans le fond, d'être animateur, soit de radio, soit animateur de télé. Puis, dans mon cas, La Cité et Unique FM ont été mes deux écoles, devrais-je dire. OK. Puis toi, dans le fond, c'est ça, tu as fait partie de la dernière cohorte des derniers finissants, je pense, en radio à la Cité. C'est un programme qui a vraiment été arrêté. Sais-tu s'il y a une raison pour ça, en particulier? Ben, dans le fond, écoute, il n'y avait plus personne. Personne. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Écoutez, première année que je suis rentré à la Cité, c'était en 2021. Puis, on était 4 étudiants. Oh boy. Et là, quand je suis rentré dans la classe, je me suis dit, est-ce qu'on est tous là? Est-ce qu'il y a des absents? C'est ça. Puis, le coordonnateur, Jean-Denis, a bien dit non, on est juste 4 cette année. C'est-tu l'école en ligne puis je n'étais pas au courant? Ben... c'est ça, à cause de la COVID. Hein? C'est vrai, à cause de la pandémie. Mais honnêtement, j'ai été choqué. J'étais choqué de la situation. On est juste 4, 2 gars, 2 filles. OK. J'ai dit, OK. Bon, ben, ça va comme ça. Puis là, par la suite, j'ai fait ma première année, on était juste 4 personnes. Deuxième année, il y a une fille qui lâche, on est rendu juste 3. Et c'est là que la Cité a dit, le programme de radio ne fait plus d'argent, il n'y a plus personne dans ce programme-là. Alors, on décide de fermer les portes du programme radio-diffusion. Puis, Jean-Denis, il fallait recommencer à zéro, reconstruire un nouveau programme, un programme de podcast maintenant, un programme de multimédia. On fait télé et radio en même temps, ce qui probablement, puis forcément, rapproche beaucoup plus les gens dans ce programme-là que juste radio-diffusion. T'sais. Donc, non, c'est sûr que j'ai resté surpris en voyant juste 4 personnes dans ma classe en première année, mais c'est là que tu apprends beaucoup plus, parce que ton professeur, tu as accès à temps plein, là. Plus proche de toi. Ah oui. Ça a été vraiment un petit plus, un petit bonus dans mon parcours à la Cité. Vous avez commencé 4, avez-vous fini 4? Dans le fond, on a fini 3. Puis, je me demande si... parce que l'équivalent au Québec, c'est l'ATM un peu au Saguenay. Je sais pas si c'est divisé aussi en journalistes, radio, TV, puis tout ça, puis si c'est en train aussi de perdre des plumes, le programme radio, là. Bonne question. C'est dommage, là. C'est dommage parce que à Ottawa, on est divisé. Il y a un programme de journalisme, un programme de radio, puis il y a d'autres programmes aussi qui est divisé dans le domaine des communications. Là. C'est tous dans le même domaine, mais il y a chaque spécialité, si on veut.
Ouais. J'ai toujours fait dire que étudiant en radio, c'était peut-être ingrat parce que tu allais finir par aller animer de la radio quelque part dans le nord, bien loin pour Souvent, c'est comme commencer. ça, hein, ouais. Ben oui, Mais tu as ben quand même oui, ben été oui. chanceux ici, là. Chanceux, tu fais Oui, ta chance, j'ai envie de dire. moi, là, les gens dans la rue qui m'interpellent pour dire Hey, écoute, tu fais un excellent travail, ou des gens, mes amis, ma famille, ils me posent toute la question Écoute, pourquoi tu n'as pas été dans le Nord? Pourquoi Ouais, t'es pas sorti de la ville? J'ai dit, bien écoute, j'ai eu l'opportunité. Puis c'est ça. moi, je dis tout le temps aux gens, mon parcours là, est chanceux. Mon parcours est chanceux. Où je suis rendu à l'heure actuelle, ou à l'heure où on se parle, là, je Ouais, suis chanceux. Je peux pas dire plus. C'est sûr que là, il y a eu des efforts, il y a c'est eu ça, des c'est ça. Quelque Ben, part, c'est on progressions dans fait tout sa ça. ce que chance j'ai un fait. peu. Oui, oui, il y a de la chance un peu, mais il y a des efforts là-dedans aussi. Mais mon parcours j'ai eu beaucoup de chance là, dans tout ce que j'ai fait depuis le début. Je suis curieux de savoir comment ça a commencé ta relation avec Unique FM. T'as appliqué, ils sont venus te Ils chercher. sont venus me chercher. Dans le Ah OK. fond, ouais. ouais, ils sont venus me chercher. Je venais tout juste de finir ma première session à la Cité, septembre à décembre 2021. Et là, je reçois un appel en janvier 2022, je crois, ou même, je pense, fin décembre, durant le temps des fêtes en 2021. C'est Jean-Denis Scott, mon coordonnateur, qui m'appelle. Il me dit Écoute, Michael, une station à Ottawa, une FM, qui ont besoin de réalisateurs pour le hockey des sénateurs. Mon Dieu. Il dit Écoute, Rien que ça. je pense que c'est toi qui as le meilleur profil. T'as des notes solides en mise en onde, en réalisation. Je pense que j'avais eu comme 98%, quelque chose comme ça. OK. Je me demandais qu'est-ce que le 2%, le C'est 2% ça. était où, mais bon, c'est pas grave, là. C'est pas ça le point. Mais aussi, là, j'avais une des meilleures notes de la classe dans cet aspect du cours, ce qui est la réalisation à la console. OK. Puis, j'étais un gars qui adorait les sports. Jean-Denis le savait. Hmm. Puis là, il dit Je pense que, Michael, c'est ton profil, je pense que je te verrai là-bas. Je dis Ouais, mais je viens de finir ma première session. Il dit Ah, t'avais Ouais, mais une session Mick, de fête. OK. j'avais une session, là, OK. septembre à décembre 2021. Là. Ouais. J'ai juste été 4 mois à la cité. J'ai appris des choses, mais pas assez pour peut-être travailler dans le domaine de la radio. Il dit Non, mais écoute, Michael, tu vas pas parler au micro, là. Tu vas juste à la console, on va te former et tout ça. Je dis Ben écoute, OK, je suis intéressé, je vais attendre l'appel de la patronne d'Unique FM. À l'époque, c'était Stéphanie Simard à Unique FM. Là, elle m'appelle. Ça prend un appel entre 5 et 10 minutes pour justement dire que j'étais intéressé, que j'étais un gars du sport, que j'étais un partisan des Canadiens. C'est ça, là. J'étais un partisan des Canadiens. Là, ma chambre en ce moment, Attends, là, il n'y a excuse-toi, plus non, rien. on t'entend plus. Non, Allô? Problème technique? Hey, non, je vous dis, là, messieurs, les Canadiens, c'était mon équipe numéro 1 parce que mon grand-oncle, Michel Bonnet-Larocque, a été un gardien numéro 2 de Ken Dryden à l'époque, puis il a été gardien des Tabarnouche. Maple Leafs de Toronto. Michel Bonnet-Larocque a été quand même un des seuls gardiens à avoir arrêté un tir de pénalité de Ring Gretzky. OK. Ça, c'est un exploit pour ma famille. Donc là, mon père Il n'y avait pas échappé à m'a rondelle, élevé. là. Non. Écoute, OK, il a OK, OK. arrêté, il a arrêté le tir de Ring Gretzky en tir de pénalité. Là. C'est quelque OK. chose. Ouais. Puis il était seulement un gardien auxiliaire à l'époque avec les Canadiens. Par la suite, il est devenu gardien numéro 1 avec les Maple Leafs de Toronto, je crois, dans les années 70, dans les environs comme ça. Puis mon père, écoute, je regardais la télé avec mon père, c'était les Canadiens. C'était les Canadiens, tout le temps Canadiens, ou les Maple Leafs, parce que c'est les deux équipes principales où Michel Bonnet-Larocque a été gardien de but. Puis là, j'ai été élevé dans l'environnement des Canadiens. Puis là, recevoir un appel comme ça de Unique FM, qui était la station officielle des sénateurs, m'a un peu resté surpris. J'ai dit, OK, bon, ben, écoute, même si je suis un partisan des Canadiens, je vais quand même prendre le travail, je pense. Tu sais, je vais mettre la fierté des Canadiens de côté, puis je vais commencer à travailler pour les sénateurs. On verra bien. Non, écoute, dans ce temps-là, en décembre 2021, ma chambre était remplie d'items et de souvenirs des Canadiens. Écoute, j'avais des cartes de Brendan Gallagher. J'avais mon ancien joueur préféré, Braden Prost, un attaquant puissant, un agitateur. Ça, c'était mon joueur préféré avec les Canadiens, Braden Prost. Là. Écoute, il faut dire, moi, j'aime ça. J'étais un attaquant de puissance au hockey. Là. Puis, dans le fond, j'ai commencé à travailler avec Intersport Production, Nicolas Saint-Pierre. C'est lui qui est le descripteur officiel des sénateurs à Unique FM. Puis, c'est lui qui m'a engagé. Dans le fond, la DG d'Unique FM a juste fait le travail d'aller chercher quelqu'un pour son employé qui était Nicolas Saint-Pierre. Puis là, par la suite, j'ai tout simplement été formé par André Pilon,
un de mes bons amis encore aujourd'hui à la mise en onde des sénateurs. André Pilon m'a tout appris. Il m'a dit, OK, c'est facile. Je dis, OK, bon, ben écoute, ça a l'air facile. Tu sais. Puis là, je m'en vais dans Adobe Audition en arrière, dans d'autres bureaux. Puis là, j'ai jamais vécu ça. Ça rock, là. Ça rock, ça va vite, là. Les moments les plus rapides, c'est pas durant le match. C'est entre les périodes. Et là, tu cours. OK, ça va faire les meilleurs moments. OK, on y va. On s'en va en pause. Extrait de l'émission Dans le vestiaire, l'émission qui est diffusée notamment à Unique FM par Nicolas Saint-Pierre. On met des extraits durant les entractes. Et là, je me dis, tabarouette, mais ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite, André. Là, je peux pas faire ça. Tu regardes, toute chose en un temps. Prends le temps. Je sais que j'avais 17 ans. Je sais que tu as juste 17 ans. Tu rentres dans une situation comme ça, mais on a besoin de quelqu'un. Je dis, bon, OK. Après 4, 5, 6 matchs avec André, j'ai dit à André, OK, je suis prêt pour un match tout seul. OK. Et juste pour vous dire, messieurs, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Au fil du temps où je travaillais à Unique FM, la console que j'utilisais à Unique FM était beaucoup plus simple et efficace que celle à la Cité. Ah, c'est vrai? OK. Oui, parce que dans le fond, la Cité, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont dans le domaine de la radio de communication, vous devez certainement connaître le logiciel WinMedia. Ça, c'est le logiciel qu'on utilise à Unique FM. OK. Et le logiciel au Collège La Cité, c'est Dalet. Et Dalet, c'est un logiciel très vieux. Et à l'heure où on se parle, Dalet n'existe plus à la Cité. C'est rendu maintenant WinMedia. WinMedia comme Unique FM. C'est quand même spécial qui forment leurs étudiants sur un logiciel qui n'existe plus, ou presque. Ben, il existe encore. Il existe encore, mais il n'existe plus à la Cité. Je pense que Dalet, il est encore à Radio-Canada, si je dis pas de conneries. Il y a un de mes amis qui travaille à Radio-Canada en ce moment, puis je crois qu'il utilise Dalet. Alors, ça existe encore, mais c'est vraiment un logiciel très vieux qui n'est pas recommandé pour les stations de radio. Donc, j'ai été formé à la Cité avec Dalet, mais je savais toujours qu'avec WinMedia, c'était beaucoup plus simple. Ma question pour toi, c'est finalement l'affiche de Brandon Gallagher, t'as-tu fait un feu avec? Je l'ai juste. En ce moment, à l'heure où on se parle, là. Ah ouais, ça où toutes tes gosses des Canadiens, là? Poubelle. Yeah! Ah ouais, en poubelle. Je peux vous confirmer que je suis maintenant un vrai partisan des sénateurs. Moi de ça. Ouais. Merci. Wow. Comme David dirait. Et on gagne la coupe, ici. Wow. Okay, non, mais honnêtement. Je t'ai coupé, mais poursuis. C'est bon. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à travailler pour Intersport Productions, qui est la compagnie qui, justement, a les droits de diffusion des sénateurs d'Ottawa à Unique FM. Puis, durant ma deuxième session à la Cité, j'ai travaillé et j'ai étudié en même temps dans une station radio qui n'est pas commun chez les étudiants. J'imagine que le fait que les matchs sont le soir, c'est plus simple, mais en même temps, il faut que tu fasses tes devoirs là-dedans. Là. Je vais juste vous dire quelque chose à propos des devoirs. On n'a pas de devoirs. Okay. Dans le programme de radio, on n'avait pas de devoirs. Ouais. Dans le fond, on se faisait enseigner, on avait notre travail à faire, puis après ça, on s'en allait chez nous, puis c'est tout. Moi, je le percevais comme ça. Il y en a d'autres qui se pratiquaient dans les studios à la Cité entre leurs cours. Mais de mon côté, je me dis, OK, je peux faire ça, mais j'apprends tellement à côté de Nicolas Saint-Pierre au hockey des sénateurs que oui, c'est sûr que ça va m'aider que je me pratique au micro, mais moi, en travaillant pour Intersport Productions à la réalisation au hockey des sénateurs, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Au micro d'un match de hockey. Puis tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. On va en parler plus tard. Plus tard? OK, on n'est pas rendu là. C'est bon. Non. Puis les sports, c'est ça. Là aussi, parce que peut-être on en parlera plus tard aussi, mais le hockey féminin aussi, le baseball, t'as un paquet de sports. Vite comme ça, là, tu dis le hockey, mais y a-tu d'autres sports que t'aimerais-tu faire le football? T'aimerais-tu faire le curling? T'es-tu ouvert à n'importe quel sport? Ou... J'aime l'exemple du curling, mais tu sais, honnêtement, lorsqu'on parle de hockey, je voulais... Bon, OK, on va revenir un peu en arrière. Oui. Dans le fond, moi, je voulais devenir policier. OK. C'est l'anecdote que je veux vous conter. Dans le fond, je voulais devenir policier. À l'âge de 13, 14 ans. Je voulais devenir policier, j'aimais ça. Oui. Puis là, je commence à parler avec ma conseillère d'orientation à la polyvalente L'Érablière, où j'ai diplômé au secondaire. Et j'ai décidé tout simplement de dire à la bonne femme, je voulais devenir policier. Elle dit, OK, quand même, c'est un métier quand même assez rough. Je dis, ouais, mais tu sais, je me vois là-dedans.
Elle dit OK. Moi, je suis tough. Je suis tough, je suis Brandon Prost, moi. Puis, dans le fond, OK, on va passer, tu vas passer les examens. Je dis OK. Fait que là, elle fait passer un examen médical, je pense, tout était beau. Et là, le VNOP, on y va maintenant pour l'autométrice. J'ai des lunettes. Oui? Je vois mal de loin. C'est pas ça le problème. Non. Le problème, c'est que là, l'optométriste m'amène dans une salle, puis c'est à la demande de ma mère aussi parce qu'elle se doutait que j'avais cette maladie-là. OK. L'optométriste s'en vient dans la petite salle avec des petits copes Oui. et des couleurs dessus. Oh oui, Des couleurs je dessus. connais ce test-là. Oui. Et là, Un martyr. l'optométriste m'a dit mets les couleurs du plus foncé au plus pâle. Et là, j'ai dit OK. J'ai dit OK. Alors, je suis tout seul dans la salle. Vous ne savez pas à quel point je suis anxieux parce que je voulais réussir l'examen, je veux devenir policier. Là. L'angoisse était présente. Là, OK. Je prends ça. Écoute, l'optométriste il dit OK, il reste 1 minute. Je dis, bon, tu sérieux, là? OK. Je savais même pas que j'avais un temps pour ça. Et que là, il voulait pas niaiser, lui, là, l'optométriste. Là. Et là, je prends le plus pâle au plus foncé, le plus foncé au plus pâle, pardon. Et ça finit là. Et là, l'optométriste dit parfait, c'est terminé. Là, je m'en vais dans la salle d'attente avec ma mère. Ma mère dit comment ça a été? Je dis bon, j'étais correct. Non, je pense que j'ai passé l'examen. Ouais. Et là, l'optométriste dit suivez-moi. Là, on suit dans la petite salle. Il dit monsieur Lafleur, vous n'avez pas passé l'examen, vous avez eu 1 sur 12. J'ai dit pardon. Peut-être. Je comprends pas c'est quoi ce test-là. Okay. Moi je l'ai fait aussi. Oui, mais c'est dans le fond, JP, c'est du plus foncé au plus pâle. C'est un test de daltonisme. Ouais, ben je m'en doutais parce que Pascal l'est aussi, là. Ouais. Mais dans le fond, je suis daltonien. Ouais, Je suis daltonien. Mais attends, ça peut pas être policier si t'es daltonien. C'est ça. Qu'est-ce que non? C'est bien niaiseux. Vous savez, ben c'est pas niaiseux, JP. Regarde, on va prendre un exemple banal. Je suis un auto mauve. En course-poursuite dans la ville de Gatineau. On s'emmène sur l'autoroute à Ottawa. Écoute, une grosse course-poursuite, là. C'est un bandit, un dangereux. Une voiture mauve. Et là, non, mais admettons, je dispatch. Dispatch, OK, code 3, ou admettons à la centrale 1030, je poursuis une voiture mauve. Que depuis le début, la voiture est rose. Ouais. Parce que j'ai la misère à différencier le mauve et le rose. Ou le gris et le vert. J'ai plusieurs couleurs que j'ai la misère au niveau pâle, surtout. Ouais. Alors, les couleurs pâles sur les voitures, oublie ça. C'est un exemple banal, JP, mais... Ah oui. Puis c'est ça. moi, je sais, j'ai fait exactement ce test-là aussi. Puis ça, ils te le font faire une fois. Puis puis là j'avais... C'est des petites pastilles. Imagine juste des petites pastilles, là, puis chaque pastille a une couleur. Fait que là, il me dit, mais là, du plus foncé au plus pâle. Fait que là, le premier, mettons, il est bleu foncé. Puis il faut que tu arrives au jaune, tu sais. Fait que là, je prends le bleu, puis là, je m'en vais de plus en plus bleu pâle. Puis là, à un moment donné, il me reste juste les jaunes super jaunes. Je dis, mais là, ça marche plus. Fait que, OK, ça peut. Je recommence. Fait que là, je recommence. Puis là, j'en mets encore, puis là, il me reste rien que des couleurs vraiment contrastées. Là, je dis, non, je suis pas capable, là, ça marche pas. Puis là, ils te font faire des tests aussi en regardant des cercles, puis qu'est-ce que tu vois dans les cercles. Là. Mais ça, pilote d'avion, puis c'est pour ça que moi, quand le monde me dit justement une auto bleue, dis-moi pas la couleur de l'auto, dis-moi la marque, dis-moi la forme, dis-moi n'importe quoi d'autre, mais moi, je remarque pas les... Si tu me pointes quelqu'un dans une foule, ils vont dire le chandail vert. Y a-tu un chapeau? Y a-tu des lunettes? Dis-moi une autre chose que la couleur. Ouais. C'est la seule personne qui peut rire de nous en ce moment, c'est JP parce que lui, il n'a pas cette maladie-là. Ah non. Non, mais non, je ris pas du tout. Là. Puis c'est un graphiste en plus, puis toute l'équipe. T'as-tu essayé les lunettes qui sont supposées corriger ça un peu, là? Ouais, je sais, ça existe, mais bon. Moi, je les ai essayés, là, puis c'est pas... je suis pas parti à pleurer comme une personne qui voit les couleurs pour la première fois de sa vie, là. C'est pas merveilleux, là. Mon frère, il les a. Non, mais c'est ça. Dans le fond, pour revenir, l'optométrisme, tout simplement dit, tu peux pas faire ce métier-là, tu es daltonien vraiment assez sévère. Là. Écoute, j'ai eu 1 sur 12. Là. 1 sur 12, c'est quelque chose. Là. Et là, j'ai dit, OK. Et là, vous savez pas à quel point, messieurs, que j'ai eu cette misère et cette tristesse que je ne pouvais pas faire mon métier que je voulais depuis que j'étais jeune. 2-3 ans, je savais que je vais devenir policier. Je m'avais mis ça dans la tête. 2-3 ans, OK, je passe les examens, je suis confiant. Là, bam! Du jour au lendemain, tu peux pas faire ce métier-là. Et là, OK, là, je suis dans ma chambre. Et là, je pense. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pense. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je m'étais mis dans la tête que je vais devenir policier.
Puis là, écoute, je regarde dans l'entour de ma chambre, des joueurs de hockey. Je peux pas devenir joueur de hockey professionnel, là, quand même. Là. Je peux pas, là. Je peux pas devenir joueur de hockey, je peux pas. Puis là, OK, là, le temps passe. Je sais pas quoi faire. Je regarde la télé avec mes parents. Puis là, mon père, écoute, Pierre Houd à RDS, dit « Oh! » Puis là, je regarde les animateurs durant les entractes. « Oh! » Ça avait dans le fun. OK. Écoute, parler de sport. C'est ça que j'aime depuis que je suis tout jeune. Ouais. Je dis, OK, je veux devenir ça. Et mon père, il dit, ben là, Mick, là, attends, là. Il y a tous les gens, là. C'est tous des anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey. Et là, tu sais, j'étais comme, ben voyons donc. Ben c'est vrai. Ouais, On parle des analystes, là. Ouais. Il y en a beaucoup. Au niveau de la télé, là, c'est que des anciens joueurs ou des anciens entraîneurs-chefs. Oui, il y en a beaucoup, oui. Puis, en ce moment, tu sais, on regarde ça, là. C'est rare, là, c'est pas un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey ou un ancien entraîneur qui est à la télé ou à la radio là, en tant qu'analyste, descripteur, animateur durant les périodes de l'après-match. Même descripteur. Pierre Houd, ça fait quoi? Ça fait 25, 30 ans qu'il fait ça. Ceux qui étaient, tu sais, les René Le Cavalier, les ci, les ça, qui étaient là avant, ils ont fait ça pendant 40 ans. Ils s'ouvrent pas une job à toutes les 2 minutes. Là, fait que c'était quand même audacieux de choisir ça. Là. Puis là, j'ai dit à mon père, non, je m'en fous, je veux devenir ça. Il dit, OK. Là, on prend les arrangements. Je retourne voir ma conseillère d'orientation pour tout simplement dire que je voulais être dans le domaine des communications puis que je voulais parler à la télé. Elle a dit, OK, bon, écoute, domaine des communications, soit Cégep de l'Outaouais ou Collège assistant en radio. Elle a dit, ouais, mais en radio, tu n'auras pas la télé et tout. Je dis, OK, bon, mais écoute, je vais essayer la radio. Puis je regrette pas. Je regrette pas. Ouais. Alors, aujourd'hui, je regrette pas parce que la radio, c'est comme un peu la Ligue américaine de la télé. La radio, c'est la Ligue américaine. Parce que, tu sais, veux pas, en tant qu'animateur de radio, c'est soit que tu aimes vraiment beaucoup la radio, tu veux rester en radio, mais comme moi, je veux être à la télé plus tard. Ouais. Je vois comme la radio, la Ligue comme un peu américaine. Puis la Ligue nationale, c'est la télé. Pour moi, c'est ça. J'apprends en ce moment en radio, je prends mon temps. Puis un jour, quand je vais recevoir un appel, je vais monter dans la Ligue nationale. Puis le gros avantage de la radio, c'est que si tu arrives puis ton linge ne matche pas à cause que tu es daltonien, ben c'est pas grave. Écoute, non, hey, le nombre de fois que mes parents me disent « Ah, ça matche pas, mec. » ça marche pas, mec. Ouais. Je suis comme, OK. Puis là, en ce pourquoi? moment, je vous le jure, même si je suis daltonien, je sais qu'est-ce qui ne matche pas ensemble parce que mes parents me l'ont assez dit souvent que maintenant, je suis correct. Moi, j'apprends pas zéro. Moi, j'ai aucune idée. Fait que moi, c'est pas compliqué. C'est des pantalons très neutres, puis comme ça, je peux mettre ce que je veux en haut. Tu veux une paire de jeans, ça marche avec tout. Souvent, des jeans ou des pantalons foncés. Tout ça pour dire que, dans le fond, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est policier, mais à la base, en ce moment, je peux pas devenir policier. Fait que je suis rendu où je suis aujourd'hui. Je suis rendu descripteur, je suis rendu journaliste sportif, je suis rendu chroniqueur, je suis rendu co-animateur. Écoute, j'ai beaucoup de travail en ce moment en même temps, puis j'adore ça. C'est ça. Es-tu d'accord, Mick, que le fait qu'Ottawa, il veut pas un petit marché, un petit milieu... En termes, en fait, Ottawa, c'est une petite ville, tout le monde se connaît un peu, surtout du côté francophone. Ça t'a ouvert quand même des portes. C'était à Montréal, c'était à Toronto. Tu ferais pas ce que tu fais aujourd'hui, là. Ça, c'est sûr et certain. Puis même mon coordonnateur à la Cité m'a dit Ottawa, c'est un grand marché. Ottawa, il y a beaucoup de postes de radio. Il y a beaucoup de capitale nationale. Ouais. C'est la capitale nationale. Les gens qui s'en vont à la radio s'en vont en Abitibi, à Kapuskasing, dans les petits villages francophones de l'Ontario. Ouais. Ou des petits villages francophones du Québec. Mettons, au milieu de nulle part. Ouais. C'est là que tu commences. Puis moi, j'ai décidé d'y aller autrement parce que j'ai eu une proposition à Unique FM. Je dis pourquoi pas être à la réalisation. Mais au fil du temps, messieurs, en deuxième session, durant ma deuxième session à la Cité, dans le fond, on est en début 2022. Je reçois un appel de Stéphanie, la DG d'Unique FM. Elle m'a dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour la réalisation de Michel Picard à l'émission du Retour. Michel Picard, ça me dit quelque chose, ça? Oui. Je tape ça sur Google. L'ancien chef d'antenne, chef d'antenne à Radio-Canada. Je dis, mon Dieu, je veux vraiment travailler avec lui? Je dis, OK, bon, ben, écoute, j'accepte. Puis là, vous savez pas la pression quand je suis arrivé à la station cette journée-là, parce que savez-vous pourquoi? Non. C'est parce que la première émission que j'ai faite avec Michel Picard à la réalisation de son émission, c'est l'émission spéciale de son 50e année de carrière. OK, c'est super. Hey. Tu veux pas qu'il y ait tout plein d'erreurs, hein? Je vous rappelle, j'ai juste 17 ans. Ouais. J'ai juste 17 ans. Et là,
j'étais stressé, mais à un point, là, je me suis dit, OK, ben écoute, là, regarde, mindset-toi positivement, fais comme avec les sénateurs, ça va bien aller, parce que je connaissais la console. Donc, C'est ça. tout allait bien. Tout allait bien. Puis là, Michel, il me parle, tu sais, quand on est en pause, il me dit, bon, tu viens de la cité, ouais, Nicolas Saint-Pierre m'a un peu parlé de toi, ça a l'air que t'es quand même sharp pour ton âge. Je dis, ben, merci. Puis là, on se parle, puis tout. Puis là, au fil du temps, là, Stéphanie Simard m'a engagé vraiment en tant qu'employé à temps partiel. Dans le fond, j'étais employé en ce moment, à la deuxième saison de la Cité, j'étais employé pour Unique FM, à la réalisation de Michel Picard et Nicolas Saint-Pierre à l'émission Dans le vestiaire. Alors, je faisais mon travail de 14h à 19h, 4 jours semaine. Donc, des fois, je pouvais pas. Des fois, je pouvais pas. J'ai dit à la DG d'Unique FM, mais là, des fois, j'ai des cours le soir. C'est ça. Elle dit, OK, pas de problème. Il y a des fois que je travaillais 3 jours semaine et des fois, je faisais 4 jours semaine. Ça dépendait des cours. Donc, c'était pas un horaire fixe. Puis, je me suis habitué comme ça. Puis là, Michel Picard, Nicolas Saint-Pierre, c'est eux, mes modèles. Alors, on se parle. Michel Picard, est-il aussi gentil dans la vraie vie qu'il a l'air à la radio? Ben oui. Non. Ah non. Il se met à crier après. Puis... c'est ça. C'est un nounours. Michel Picard, là, c'est un homme que je vais toujours m'en souvenir. Écoute, c'est lui qui m'a donné la chance d'aller au micro pour une première fois. Ah ouais? Parle-nous-en là. C'est Michel Picard, là. Il dit, le mec, parle-moi des sports. Là, j'ai une petite section des sports à 15h30, 16h30, là. Parle-moi des sports un petit peu. OK. Je veux voir qu'est-ce que tu as dans le ventre. OK. Puis là, on jase. Je parle des sénateurs. Je parle du rouge et noir. Je parle de l'Atlético. Tout ce qui est sport à Ottawa. Il dit, ouais, pas pire. Honnêtement, écoute, on va faire quelques vérifications après, mais t'as une bonne base. Puis là, les jours passent, les émissions se passent, puis tout va bien. Là, dit, OK, Michael, on va peut-être parler ensemble en début d'émission aussi. Il dit, OK. Puis là, c'est incroyable. Michel, c'est lui qui m'a donné la chance. C'est lui qui m'a ouvert les portes. Puis Michel, c'est un nounours, comme j'ai dit tantôt. C'est lui qui m'a ouvert les portes. Je vais toujours être reconnaissant pour tout ce qui m'a ouvert des portes à la radio. C'est Unique FM, c'est là que j'ai commencé. Puis c'est avec Michel Picard à son émission du retour. Puis là, comment ça a déboulé tout le reste? Le Titan, le remplacement de Nicolas, la description de match. D'ailleurs, je pense que j'ai vu passer l'année passée que tu as décrit ton premier match des sénateurs. Puis je pense que tu es devenu le plus jeune descripteur d'un match à décrire un match de la Ligue nationale de hockey. T'apprends pas ça à l'école. C'est pas rien, là. Non. Je suis le plus jeune de l'histoire de la Ligue nationale de hockey à décrire un match de hockey professionnel quand même. Même aujourd'hui, je ne réalise pas encore. Ah oui. Après 8 descriptions à la couverture des sénateurs, je ne réalise pas encore parce que je suis si jeune. Tu sais, Nicolas Saint-Pierre, c'est un autre de mes modèles. Toujours être aussi reconnaissant. Ils m'ont ouvert la porte. Ils disent, OK, mec, tu es un de mes employés quand même depuis un an. Depuis un an, c'est vrai, parce que ma première description, c'était le 25 février 2023. Ça faisait un an que j'étais employé chez Intersport Productions. Puis, écoute, je t'entends parler avec Michel. Écoute, là, je faisais des affaires un peu durant l'été. J'étais co-animateur à l'émission du retour durant l'été 2022. Puis là, on parle, on jase. Puis dans le domaine des sports, je me débrouille quand même assez bien. Donc là, Nicolas, il commence à me donner justement du temps d'antenne pour dans le vestiaire. Au début de l'émission. Un moment donné, tu as commencé à jaser avec un peu, là, je m'en souviens. Oui, parce qu'à un moment donné, Nicolas, il dit, OK, ben écoute, regarde, je t'entends avec Michel, là. Je vais donner la chance. On va parler en début d'émission. Puis, c'est encore comme ça aujourd'hui. En début d'émission, les 10 premières minutes, on se parle. Nicolas puis moi, on parle, on rit. Puis, par contre, durant ces chroniqueurs avec les autres, ça dépend des chroniqueurs. Des fois, je parle avec eux. Des fois, je parle pas avec eux. Ça dépend. Ça dépend des chroniqueurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de sujets? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets? Dans le fond, moi, alors on se parle avec les chroniqueurs que je parle, c'est Philippe Aumont parce que je connais beaucoup mon baseball. J'ai joué 15 ans au baseball. Je parle avec Simon Lavergne, un de mes anciens collègues à Unique FM. C'est une chronique humoristique. On rit. Puis sinon, lorsque je suis dans le vestiaire, des fois, je l'anime. Dans le fond, Nicolas Saint-Pierre m'a ouvert la porte. Je m'en souviens plus de la date exacte de la première émission, mais c'était au mois de décembre. Je m'en souviens que ma première émission, c'était au mois de décembre 2022, puis l'Argentine avait gagné la Coupe du Monde. C'était quelque chose comme ça. Puis le gardien de but avait fait
avec quelque chose, avec un trophée, c'était une controverse, là. Il avait mis, je pense, le trophée, je pense, à ses parties génitales, puis c'était devenu une controverse dans les médias. Puis moi, ma première émission sportive à Unique FM, il fallait que je parle de ça. Puis là, j'ai parlé de ça en début d'émission, j'ai parlé des sénateurs. Puis non, écoutez, c'est là qu'il m'a donné ma première. C'est là où j'ai animé une première émission. C'était sur le fly. C'était un problème technique. Nicolas Saint-Pierre ne pouvait pas être en onde. Sa console la console de son sous-sol ne fonctionnait pas pour se connecter à Unique FM. Là, on a dit OK, mais j'ai eu 1 heure d'avance. À 16h30 jusqu'à 17h30, j'ai préparé l'émission en 1 heure. Puis j'ai fait l'1 heure, je pense, l'émission en 1h15 au lieu de 1h30. Puis non, honnêtement, c'est super bien passé. Puis c'est là que Nicolas m'a dit OK. Mais là, est-ce que tu réalisais l'émission en même temps que tu l'animais ou tu avais quelqu'un? Oui, OK, c'est ça, tu faisais les deux, là. Ah oui. Mais aujourd'hui, non, tu peux pas. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, lorsque je fais dans le vestiaire, là, j'ai besoin d'un metteur en ondes. C'est ça. Parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mettons, il y a un problème avec un de tes chroniqueurs qui répond pas, là. Non, là, c'est ça. Tu dois faire quelque chose, là. Oui. Dans une émission sportive comme dans le vestiaire, tu dois être 2 personnes. Il y a beaucoup de collaborateurs, c'est un appel après l'autre. Puis c'est ça. C'est un après l'autre. Puis justement, c'est Nicolas Saint-Pierre qui m'a donné la chance pour commencer au mois de décembre. Puis là, le temps passait. Et là, j'avais dit à Nicolas, je suis intéressé à être un de tes remplaçants. Parce qu'écoute, Nicolas, ça faisait 1 an que je travaillais avec lui. Il y avait des remplaçants. Il y avait plusieurs remplaçants. Écoute, il y en a au moins 3-4. Il y en a au moins 3-4 que j'ai dans ma tête en ce moment, que c'était ses remplaçants. Et j'ai reçu un appel, je pense que c'était le 16 ou le 17 février 2023. Et il dit, Mick, j'ai besoin de toi. Écoute, pourtant, je t'avais dit que tu étais trop jeune. Oui. Mais non, mais Nicolas m'avait vraiment dit ça. Il dit, Mick, écoute, tu as 18 ans. Là. Je comprends que c'est ton rêve et tout ça, mais il faut être réaliste. Là. C'est la Ligue nationale de hockey. Puis je dis, OK, Nick, c'est good. Parce que j'étais descripteur avec l'Intrépide de Gatineau. Ça aussi, on ne l'a pas mentionné durant le podcast. Je m'en veux un peu. Mais ça faisait déjà 2 saisons que j'étais à la couverture d'Intrépide de Gatineau, mais j'ai 3A. Donc, j'avais un peu d'expérience à la description. J'avais envoyé mes démos. Et j'avais dit que j'étais intéressé. Nicolas m'avait dit non, écoute, t'es trop jeune. Tu as encore à apprendre. Oui, tu fais dans le vestiaire des fois, parce que tu étudies à la cité, c'est beau, mais description des sénateurs, là. Puis viens me voir quand tu auras 20 ans. Beaucoup de responsabilités. Et écoute, j'ai l'article juste à côté de moi, un article dans le journal Le Droit. Puis écoute, j'ai dit au journaliste Jean-Marc Dufresne du Droit, j'ai dit, j'étais à ma deuxième session d'études à la Cité quand mon professeur m'a fait part de l'ouverture d'un poste à Unique FM. Et avec l'aide de mon mentor Nicolas Saint-Pierre, j'ai pu faire ma première description de match le 25 février contre les Canadiens de Montréal. En plus, hein? Contre les Canadiens, en plus. Et là, je suis un ancien partisan des Canadiens. Vous le savez bien. Contre les Canadiens. Vous le savez bien trop, là. Mais écoute, pendant que je travaillais avec Nicolas, j'ai fait une mi-saison, janvier à avril 2022. Et durant l'été, j'ai dit, OK, je suis un partisan des Sénateurs. Je travaille pour les Sénateurs, je suis partisan des Sénateurs. Les Canadiens, on enlève ça. Fait que durant l'été, j'ai tout enlevé Canadiens. C'est fini. C'était fini. C'était Sénateur all the way. Et la description, là, Sénateur canadien, je vais toujours m'en souvenir. J'étais avec Alain Sancartier, un autre de mes modèles. Incroyable. Honnêtement, c'était un feeling. C'est un feeling inexplicable. C'est là que tu rentres là, dans le studio d'Unique FM, t'es pas là en tant que réalisateur. T'es pas là, t'es en tant que descripteur de la Ligue nationale de hockey. Là. Puis il y avait André Pilon qui me formait. Écoute, André Pilon me formait à la mise en onde et aujourd'hui, il me voit comme descripteur substitut. Là. C'est quelque chose quand même. Puis aujourd'hui, c'est incroyable. C'est un feeling incroyable qui est inexplicable. Des fois, je réalise même pas encore où je suis rendu aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire vraiment là, que le 25 février, c'est un jour, je vais toujours m'en souvenir. Sénateur canadien, l'équipe que j'ai préférée depuis que je suis tout jeune, contre les Sénateurs, l'équipe que je travaille, c'est incroyable. Les Sénateurs, c'était une belle victoire en plus de 5-2, toujours m'en souvenir, 5-2. Austin Watson s'avait battu contre Michael Pezzetta, je m'en souviens. Il avait probablement perdu. C'était vraiment tout... Non, il a gagné. Il a gagné ce combat-là? OK. Mais là, quand même, Pezzetta, là. Austin Watson, il a gagné 2 combats, je pense, dans toute sa carrière avec les Sénateurs. Fait tout ça pour dire que le 25 février, c'est ma première date officielle de ma description dans la Ligue nationale de hockey. J'avoue que j'imagine que je te demanderai même pas ton plus beau moment en carrière à date, c'est ça? Mon plus beau moment?
Oui, mais il y a aussi ma première description au Centre canadien Tire. Ah, Parce que le match Canadien-Sénateur, c'était à Montréal, puis nous, les matchs à l'étranger, on les fait au studio. Oui. Puis, dans le fond, à la base, Nicolas Saint-Pierre et Alain Sancartier devaient aller au Centre Bell. OK. Oui, parce qu'ils sont là des fois quand même. Oui, ils sont là tout le temps. Puis là, je dis à Nicolas, est-ce que je vais au Centre Bell? Ouais. Puis là, Nicolas dit non. Là, slack un peu. Calme-toi. Slack un peu. Je te donne la chance d'être descripteur, tu le fais au studio. Point final. Je dis OK, Nicolas. Pas trop. Merci. Merci de l'opportunité encore. C'est juste ça comme question que j'avais. Puis, c'était au studio. Mais mon premier match à domicile, c'était contre les Blue Jackets de Columbus. Écoute, je mentirais si je dirais la date. Mais ces Blue Jackets contre les Sénateurs, c'était au mois de mars. Quelques semaines après. C'était vraiment 2 semaines plus tard. J'avais une autre description des Sénateurs contre les Blue Jackets. Et cette journée-là, ça va être un de mes plus beaux moments parce que j'avais les funéraires de ma grand-mère paternelle cette journée-là. Okay. Puis là, j'avais dit à Nicolas, j'avais dit que j'étais disponible, mais je n'avais pas dit à Nicolas. Okay. J'avais pas dit que j'avais des funéraires parce que là, il aurait refusé, tu comprends? OK. Vous comprenez que c'est quand même des funéraires de ma grand-mère paternelle qui a toujours été là pour moi depuis que je suis tout jeune. Puis là, je m'en vais là avec mon habit, ma cravate aux funéraires. Puis je fais un speech justement pour le décès de ma grand-mère. Okay. Puis j'ai dit, écoute, mamie, je m'en vais au Centre canadien Tire ce soir d'écrire le match des Sénateurs contre les Blue Jackets. Je te garantis que les boys vont gagner pour toi. Que je vais faire un excellent travail. C'est bon, ça. Quoi? Les Sénateurs ont varlopé les Blue Jackets. De toute façon, les Blue Jackets, c'était une des pires équipes nationales de hockey. Je pense qu'ils ont gagné 5-1. Okay. Quelque chose comme ça. C'était 2 buts sur 10. Il avait failli faire un tour de chapeau. Ça finit, je pense, 6-2, quelque chose comme ça. Puis les Sénateurs avaient gagné. Puis cette journée-là, c'est un de mes plus beaux moments parce que c'était les funérailles de ma grand-mère. En plus, par la suite, Alain Sancartier. Puis on s'est rencontrés au Saint-Hubert pour qu'on fasse la ride ensemble au Centre canadien Tire. Non, je crois que c'est un de mes plus beaux moments. Okay. Malgré que ce n'est pas ma première description. Ouais. C'est juste le fait que c'était les funérailles de ma grand-mère et par la suite, je travaillais pour les Sénateurs au Centre canadien Tire seulement à l'âge de 18 ans. Non, ça, je pense que c'est un de mes plus beaux moments qu'il y a jusqu'à maintenant. C'est émouvant comme histoire. Ben oui, en plus que ça donne... non, mais c'est tout un moment. Ah oui, ben oui. Ah oui. Écoute, fallait que je le fasse. J'avais pas le choix d'accepter. Si vous étiez à ma place, je pense que vous accepterez aussi. Descripteur des Sénateurs quand même, tu sais. J'avais pas le choix d'accepter, même si c'était la date officielle des funéraires de ma grand-mère. Elle était là, puis elle te regardait. C'est sûr. Ouais. Étais-tu une fan de hockey un peu? Ben oui, son frère, c'est lui, Michel Bonnet. Ah oui, OK. C'était la sœur, c'était la sœur de Michel Bonnet, de Michel Larocque. OK. Ouais, c'était une femme de hockey, puis même... Elle aurait voulu que tu y ailles. Ma grand-mère, ouais, elle aurait voulu que j'y aille, puis c'est ça que j'ai fait. Good. Parle-moi de ça. Hey, justement, pendant qu'on est sur ce sujet-là, de tes premiers matchs puis tout ça, tu nous as envoyé une couple de clips. Oui, ben dans le fond, je vous ai envoyé 2 extraits pour qu'on passe dans l'épisode, juste pour les gens qui sont curieux. Qu'est-ce que ma voix ressemble? De quoi ma voix ressemble, dans le fond, à la description. Premier extrait, c'est contre les Canadiens. Le premier but que j'ai décrit en carrière. Et le deuxième extrait, c'est le dernier but que j'ai décrit avec les Sénateurs le 11 novembre, tout récemment contre les Flames de Calgary. Écoute, c'est 2 buts, 2 voix complètement différents. OK. On va voir la progression. On va jouer le premier. Ça va comme suit. Holden décoche un tir et le but! Déviation devant l'enclave d'Éric Brassard qui a touché à ce disque. C'est 1-0 Sénateur. Ça, c'est ma première description de but chez les Sénateurs. C'était 1-0 pour Ottawa. Nick Holden, un placement comme ça de la ligne bleue. Déviation par Brassard. Un gars de chez nous en plus. Quoi de mieux? Parce que les gens qui nous écoutent n'ont pas vu, c'est le sourire illuminer ton visage. Quand tu t'es entendu, tu as revécu ce moment-là. Là. Ah ouais. Non, à chaque fois, je m'écoute parce que moi, je suis une personne qui se réécoute souvent. Okay. Moi, j'aime ça m'écouter. Je veux m'améliorer à chaque fois. OK. Puis, je m'écoute là, puis pas mes oreilles me cillent, mais j'avais une voix vraiment un peu jeune. C'est dur, hein? Puis Nicolas Saint-Pierre, là, encore, là, il y avait des guts. Il y avait des guts de me laisser tout seul comme ça à 18 ans, puis il m'a donné la chance. Puis on va écouter où ça en est rendu aujourd'hui. Bon appui pour Brandstrom, ça revient de l'autre côté pour Stützle avec son patin droit, conserve la rondelle, le tir et le but! Travis Hamonic!
Et voilà, un 4e but pour les Sénateurs. Quel jeu de Tim Stützle. Et voilà, c'est 4-1 pour Ottawa. Je suis plus à l'aise. Là, vous pouvez entendre que je suis beaucoup plus à l'aise dans ma description aujourd'hui, malgré que c'est seulement une 8e que j'ai fait le 11 novembre. Un peu tout récent, là. C'est dans ce mois-ci. 11 novembre, c'était contre les Flames. Et c'était Travis Hamonic qui avait marqué le 4e but des Sénateurs. Non, c'est incroyable. Juste différencier deux audios comme ça. Est-ce que c'est juste moi ou c'est pas pareil? Ben, on voit l'assurance de, parce que faire la description, dire et le but, c'est une chose, mais embarquer après avec une espèce de récapitulatif on the spot de qu'est-ce qui vient de se passer, c'est là qu'on voit que l'expérience là, tu sais, qui est embarquée. Ouais, seulement 8 matchs, mais aujourd'hui, les gens ils disent tu devrais être encore stressé. Oui, je suis encore stressé avant le début du match. Mais lorsque le warm-up, là, je commence un peu stressé, mais quand j'entends le bel d'ouverture des Sénateurs, là, je me mets en mode action, c'est là que ça se passe. Je pense plus au passé. Je pense au présent, puis l'action, je suis dans le feu de l'action. J'ai même pas le temps. J'ai pas le temps d'être stressé. Ça commence avec l'avant-match. Vous commencez une bonne demi-heure avant à parler de la game. Oui. Fait que ça a le temps de te mettre un peu dans le mood puis de te mettre dans l'esprit. Mais la description, c'est un autre... je veux dire, c'est pas tout le monde qui est capable non plus parce que c'est en direct. Ça prend un skill que même si tu as fait de la radio, ça veut pas dire que tu vas être capable d'écrire un match. Là. Non, ça c'est sûr et certain. Puis écoute, j'ai assez écouté Pierre Hood dans toute ma jeunesse. On l'a tout écouté. J'avais des petits trucs, puis je veux pas, lorsque je suis rentré à la cité, j'ai commencé à écouter Martin McGuire. Oui. J'ai commencé à écouter Martin McGuire qui a un style vraiment différent. Là. Martin McGuire, c'est vraiment différent. Ça déballe. Il en parle un coup. Là. Il parle quasiment 2 fois plus vite que le jeu se passe. Là. C'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment très impressionnant. Puis, puis encore là, je vais encore lancer des fleurs à mon patron Nicolas Saint-Pierre. C'est lui qui m'a appris comment faire la description. Okay. Je l'ai tellement écouté. Oui, c'est ça. J'ai tellement écouté. Je travaillais pour lui. J'étais son réalisateur. Puis écoute, j'entendais Nicolas, j'entendais Alain. Puis j'ai dit, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est ça mon objectif. Puis je pensais, tassez-vous. Pour être honnête avec vous, là, je pensais faire ça à 23-24 ans. Là. Puis c'est même plus vieux. Même 23-24 ans. Ça aurait peut-être été du junior majeur. C'est vieux, là, c'est ça. Là, tu sais. En ce moment, à l'heure où on se parle, je fais encore l'Intrépide de Gatineau. Oui. Puis, petite anecdote, le 11 novembre, comme vous avez entendu tantôt, Flames Sénateur. Oui. Mais moins de 24 heures plus tard, je me suis retrouvé dans la galerie de presse à l'Intrépide de Gatineau le 12 novembre. OK. C'est un feeling très bizarre. Ouais. Tu montes dans NHL. À ce point-là, genre. NHL le 11 novembre. Après ça, Midget 3A le 12 novembre. Mais cette journée-là, je vous le dis, messieurs, cette journée-là me dit, OK, l'Intrépide de Gatineau m'a permis de me rendre où je voulais. Ouais. C'est grâce à l'Intrépide de Gatineau que j'ai eu cette expérience-là de pouvoir décrire un match dans la Ligue nationale de hockey. C'est quand même fou. Du Midget 3A, j'ai pas passé par la Ligue junior majeure du Québec. J'ai pas passé par la Ligue américaine. J'ai fait du Midget 3A dans la Ligue nationale de hockey. En ce moment, il n'y a personne qui a fait ça. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis le plus jeune descripteur de l'histoire dans la Ligue nationale de hockey parce que personne qui a fait ça, et moi non plus, je ne crois pas encore. Puis, c'est quelque chose que je me vante pas de ça, vraiment. Je me vante pas de ça. Oui, certes, je suis descripteur à 19 ans. Je suis descripteur à 19 ans, c'est quand même très jeune. Je me vante pas de ça. Les gens qui disent « Ah, t'es chanceux », oui, je suis chanceux. C'est la chance qui m'a amené ici. Oui, il y a des efforts, mais la chance, vraiment... Non, puis parce que avoir les opportunités, c'est une chose, mais tu sais, puis pour faire un parallèle avec le hockey, tu sais, il y a des joueurs que c'est long avant qu'ils aient leur chance ou il y a une question, tu sais, on dit oui, il y a le talent, oui, il y a les efforts, mais en même temps, il faut qu'il y ait un joueur qui se blesse, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il se passe de quoi pour qu'il y ait leur opportunité. Mais quand ils ont leur opportunité, combien long, puis c'est pas concluant, ils laissent tomber, ils laissent passer, puis finalement, avant qu'il y en ait une autre, peut-être qu'il faut qu'il change d'équipe, peut-être qu'il faut qu'il déménage, peut-être qu'il faut qu'il retourne dans les mineurs pendant un bout de temps. Fait que réussir à saisir l'opportunité, ben ça, tu sais, c'est tout à ton honneur. Là. T'aurais pu te planter, stresser, puis complètement fermer le micro, t'en aller chez vous, dire c'est pas pour moi, tu sais. Alors, juste pour conclure la saison 22-23, j'ai fait 3 descriptions en 2023, 25 février, 2 descriptions au mois de mars, un contre les Blue Jackets à domicile à Ottawa, et l'autre contre les Devils au studio de Nick FM, puisque c'était un match au Prudential Center. Alors, 3 descriptions à 18 ans. Quand même, c'est fou.
Puis là, quand j'ai eu mes 19 ans, ben, j'avais déjà 3 descriptions à 18 ans. Puis lorsque j'ai atteint mon 19 ans le 4 avril, quand même, je me suis dit, wow, j'ai fait 3 matchs à 18 ans. C'est incroyable. Fait que tu décrivais des matchs au CTC, mais tu n'avais pas le droit de t'acheter une bière au CTC. C'est ça, je t'ai pas dire. Hey, mais le temps passe. J'aimerais ça t'entendre un petit peu sur les Sénateurs cette année. Ben oui, vas-y. C'est quoi ton feeling? C'est quoi tes impressions? C'est quoi tes prédictions? Ben, écoute, honnêtement, moi, j'ai appris dans le domaine à ne pas être trop... comment je peux bien dire ça? Je veux pas trop hype. Moi, je suis vraiment neutre. Même si je suis un partisan des Sénateurs, je suis neutre. En ce moment, c'est une fiche de 8 victoires, 7 défaites. On s'attendait à plus. Ben, oui et non. On s'entendait à peut-être une efficacité. On jouait pour du 500. Ouais. Rendu à le temps des fêtes, on voulait jouer pour du 500, mais il y en a qui voulaient plus. Moi, j'ai fait partie des gens qui voulaient plus. En ce moment, une fiche de 8-7, je ne suis pas satisfait. Non. Je ne suis pas satisfait du tout. Pas avec le calendrier qu'il y avait. Puis, pas avec le calendrier. Écoute, à l'heure où on se parle, Ridley Gregg est encore blessé. Thomas Chabot est encore blessé. Jonas Korpisalo, il est blessé. C'est Anton Forsberg et Matt Sorgard qui vont probablement être les 2 gardiens pour vendredi contre les Islanders. Oui? OK, j'avais pas entendu que pour Korpisalo, ça... On parlait des day-to-day, là, ouais, mais... ouais. Ben, jour le jour, mais regarde l'exemple d'Igor Shesterkin chez les Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Igor Shesterkin, c'était une blessure au jour le jour. Il a été blessé pour une durée de 2 à 3 semaines. Ouais, c'est beaucoup de jours. Est-ce que les Sénateurs peuvent se permettre ça à l'heure où on se parle? Non. On peut pas se permettre ça. Les Sénateurs, on le dit assez souvent à Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre, les ententes n'ont jamais été aussi élevées que depuis, ma foi, 2016 contre les Pingouins ou en 2007 contre les Ducks. Ouais. C'est incroyable. C'est un sentiment d'urgence chez les Sénateurs qu'on a présentement et ça va pas bien. Ça va pas bien. Est-ce que DJ Smith est le bon entraîneur-chef? Selon moi, non. DJ Smith est un entraîneur adjoint dans la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas un entraîneur-chef. Puis j'aime bien le jeu des comparaisons avec Dominique Ducharme. Dominique Ducharme a été l'entraîneur-chef qui a amené les Canadiens en finale de la Coupe Stanley. Je m'en souviens, j'étais partisan des Canadiens à cette époque-là. Et Dominique Ducharme, c'est un entraîneur adjoint dans la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas un entraîneur-chef. Même s'il a rendu les Canadiens en finale de la Coupe Stanley, ce n'est pas un entraîneur-chef. Tout comme DJ Smith. Ça, c'est mon opinion à moi. DJ Smith, oui, il est proche de ses joueurs. C'est ça. Tellement qu'il est proche de ses joueurs, c'est ça qui... Ça crée un impact. Dans la chambre, là. Ça crée un impact, puis il ne peut pas avoir d'autorité devant ses joueurs dans le vestiaire. Ses joueurs sont collés à lui. Il ne peut pas les rendre redevables, il peut pas les asseoir, il peut pas... Moi, je l'ai dit à Nicolas, avant que la saison commence, j'ai dit à Nicolas, les Sénateurs ne vont pas aller en série tant que DJ Smith reste en tant qu'entraîneur-chef. Puis Nicolas, il dit, ben non, arrête, là, on a une bonne équipe et tout ça. Puis on a eu un débat en ondes sur ça, moi et Nicolas, à l'émission dans le vestiaire. On a eu un débat. Et j'ai dit, non, Nicolas, ça prend un meilleur entraîneur-chef, un entraîneur-chef d'expérience, un vétéran. Tu peux pas amener DJ Smith, là. Écoute, j'ai fait une chronique là-dessus pour la chaîne à la coupe.ca avec Philippe Villeneuve. Oui. Notamment. C'est vrai, oui. Aussi. Oui, le fils à Pascal Philippe, qui est un de mes bons amis. Qui est venu sur le podcast plusieurs fois aussi. Oui, puis écoute, Phil puis moi, on en parle souvent. DJ Smith, c'est pas lui l'homme de la situation présentement. J'ai pas les chiffres exacts devant moi. Je pense que c'est sa 5e saison à la barre des Sénateurs. Il n'a jamais été en séries éliminatoires depuis le début. Ce sera pas aujourd'hui que ça va commencer, là. Et là, il y a tellement de problèmes. Pierre Dorion, il congédie aussi. CHTA, c'est le DG par intérim. Est-ce que tu voulais vraiment un bordel comme ça en début de saison? Non. Non. Tu voulais que les problèmes se règlent avant que la saison débute. Ça, c'était mon opinion. À moi, il fallait que tu fasses des changements. Mais Pierre Dorion a décidé... Mais écoute, ça, c'est mon opinion à moi. Est-ce que Pierre Dorion a décidé de couvrir DJ Smith pour le garder dans cette organisation-là, l'organisation ottavienne? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que Pierre Dorion était très proche de DJ Smith. C'est une des raisons pourquoi il a perdu son boulot. Oui. DJ Smith, c'était pas l'homme de la situation, mais il y a aussi le dossier Shane Pinto. Il y a le dossier d'Evgeny Dadonov qui ne va pas bien. À chaque fois, les Sénateurs, il y a un problème. À chaque fois, à chaque année. C'est une malédiction. Puis là, on commence à être tanné. On veut être en série. Attends un peu, là. Mais là, à un moment donné, fini. On l'a brisé en Suède, cette malédiction. C'est fini, la malédiction. Ça nous a tombé dessus en 2017 quand on est allé en Suède. Puis là, on l'a dit, là, on l'a donné à Détroit, la malédiction. Ils peuvent rester avec. Comment ça?
C'était tout dans le swing de Tim Stutzla en Suède. Il a C'est cassé ça. la Ah, malédiction en ce moment. Ouais, Voilà. puis là, ben. On gagne la coupe, esti. C'est scientifique. Merci, David. Non, mais les boys, non, mais Non, faut c'est être fini. réaliste. Écoutez, C'est dans C'est l'air. fini. C'est l'air. Écoutez, Non, j'ai je suis fait une d'accord. chronique. J'ai fait une chronique à la chaîne à la coupe.ca. Je me répète encore, mais j'ai fait une chronique comme quoi les Sénateurs, dans la saison 2017-2018, avaient été en Suède, Ouais. avaient gagné les 2 matchs Ouais. contre l'Avalanche du Colorado à Stockholm. Et par la suite, Tout on a n'a pas été chamboulé. capable de remporter plusieurs matchs de Non. suite. Là. C'était la débandade. C'est la débandade depuis. C'est pour ça qu'on dit qu'il est retourné, ça leur reseté la malédiction, puis là, on a tout laissé ça là-bas, on revient. Puis, Pas à zéro. puis on a un nouveau. Mais- Puis tous les autres problèmes, le Pierre Dorion, le Dadonov, le Shin Pinto, puis tout ça, c'était tout dans l'air de l'ancien propriétaire. Depuis que le nouveau propriétaire est là, la malédiction est partie. Mais on on- n'aura plus de scandale. C'est fini le scandale. Blague à part, j'aurais vraiment été curieux de savoir si l'achat des Sénateurs par Michael Andlauer se serait complété plus tôt au courant d'été, si Pierre Dorion aurait commencé la saison et par conséquent si DJ Smith aurait commencé ça. Parce que tout a commencé la deal s'est finalisée extrêmement Dernière minute. Ouais. C'est un Dorion bon point. avait déjà fait ses moves de l'été. C'était Puis étrange de le changer à ce Andlauer moment-là. puis Stéos parlaient de stabilité. Fait que de mettre tout le monde dehors, ça aurait comme changé leur message, tu sais. Tu as un bon point là-dessus, mais encore là, on se répète, je pense pas que Pierre Dorion aurait congédié DJ Smith. Ils étaient collés Non. comme ça. Ouais. C'était ça. C'est ça qui Non, est les ça. deux- Pierre les deux Dorion seraient et partis. DJ Smith, c'était 2 inséparables. Et est-ce que Michael Andlauer, là, ce qui était arrivé en tant que propriétaire des Sénateurs, aurait vraiment Non. voulu congédier C'est toute ça. cette équipe-là qui avait été fondée par Eugene Milnick? Je pense pas. Il aurait fallu Je qu'il pense soit pas. en place avant. Il voulait pas jouer l'avocat du diable. Il voulait pas jouer ce jeu-là. Il voulait tout simplement peut-être régler des problèmes avec ceux-ci. Mais malheureusement, à l'heure où on se parle, Pierre Dorion n'y est plus. DJ Smith est dans l'eau bouillante. Est-ce que les Sénateurs font les séries cette année, mec? Non, il a dit non, lui. T'as dit non déjà? Oui. Tant Mais que si DJ est là. C'est ça. Tant que DJ Smith est là, les Sénateurs ne seront pas en série. JP. Si tu veux commencer ton débat, on va commencer tout de suite. Ouais. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je Ah ouais. pourrais dire Ça de fait plus. 2 ans qu'on veut que DJ parte, là. Fait que, sauf que là, tu sais, la seule lueur d'espoir, c'est que dans les autres années, on a vu DJ prendre ce club-là à partir du mois de janvier, puis les envoyer de tout feu, tout flamme, puis nous donner espoir jusqu'à le voyage dans l'Ouest l'année passée, où ce qui était à 2 points d'une place en série, puis là, ils ont perdu 3-4 games de suite, puis là, tout s'est écroulé finalement. Mais là, cette année, on pense que si on commence janvier avec plus de... L'année Fiche passée, pas ça a été quoi? 3-4 points en novembre. Là, cette année, on a déjà plus que ça, puis le mois n'est pas fini. Ouais. Fait qu'on se dit, si on part Non, de moins c'est sûr. loin rendu en janvier, peut-être. Mais c'est le seul espoir si Mais là, DJ est là. Ça va être comme Mais ça. là, messieurs, les matchs les plus importants, c'est ceux qui s'en viennent. Parce que là, on revient de la suite. C'est ça. C'est Là, ça. c'est le décalage horaire qui rentre dans le corps des joueurs. C'est un impact qui peut être très néfaste Ouais. dans un corps de hockeyeurs professionnels comme les Sénateurs. Oui, ça arrive aux Maple Leafs, aux Wild, aux Red Wings. Les 4 équipes sont quittes. Mais les autres équipes, là, regarde les Islanders, là, vendredi à Ottawa, ils vont venir, Ouais. eux, là. Ah ouais, je vais être à la voir. description. OK. Je vais être à la description vendredi. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les Sénateurs performer. Est-ce qu'ils vont vraiment être dans... Est-ce qu'ils vont vraiment être dedans? J'ai bien peur que non, parce que là, c'est le décalage horaire qui La va seule probablement faire chance ça. Qu'ils ont, c'est que les Islanders, c'est pas un gros club, qui est tout feu, tout flamme puis qui t'attaque Non. aux 2 minutes, là. Mais malgré que la dernière partie contre eux autres, je pense que les Sénateurs perdaient 3-4-1 ou 0, mais je pense, ils avaient là. perdu. Ouais, mais Puis ils avaient finalement, perdu 4-3. Ouais, c'est ça. Puis ils C'était une perdaient. belle performance ouais. derrière Sorokin. Il avait remonté finalement, mais oui, Sorokin avait gaulé Ouais. sa tête, là. Non, Ouais. c'est ça. Fait que les matchs les plus importants, c'est ceux qui s'en viennent au mois de novembre. Ah oui, c'est là qu'on va voir l'impact de la Suède, là. Oui. En ce moment, l'objectif encore, là, c'est de trouver un directeur général. Parce que là, Steve Staios, selon moi, c'est notre homme pour vice-président des opérations hockey. Il n'est pas là en tant que DG. Là, il n'y a pas le choix de prendre ce poste-là parce que Michael Andlauer a décidé de congédier Pierre Dorion. Alors, Steve Staios prend justement ce trône-là. Mais là, il y a plusieurs rumeurs qui courent. Patrick Roy, Mathieu Darche, Chiarelli. Faites le move, là.
on attend juste ça, là. On attend juste ça. J'ai bien hâte de voir le move. J'ai bien hâte de voir qui sera le nouveau directeur général. Puis lorsque le nouveau directeur général s'amène, ça va brasser. DJ Smith Non, va avoir 5 matchs d'examen. Le nouveau DG va amener son nouveau coach. Dans ces 5 matchs-là, on doit être dans le positif. Alors, on doit avoir au moins 3 victoires dans les 5 matchs si DJ Smith veut rester ou non. Mais est-ce que le nouveau directeur général voudra vraiment avoir DJ Smith comme entraîneur-chef pour amener cette équipe-là en série? Parce que honnêtement, là, on se parle. Là. Les Sénateurs sur papier, c'est une équipe de série. Là. C'est une équipe de série. Hey, mais le seul problème encore, c'est devant le filet. Jonas Korpisalo, ce n'est pas un gardien numéro 1. On a deux gardiens 1B, j'ai l'impression. Ça nous prenait un meilleur gardien de but numéro 1. C'est ça que ça nous prend. Ouais, je crois encore en Korpisalo d'être numéro 1, par exemple. J'y crois. Je pense qu'il est capable de faire la job. Mais est-ce qu'il a déjà été numéro 1 dans sa carrière? Non, mais il y a eu plusieurs problèmes de blessures. Tu sais. Je pense qu'il y a eu une question de circonstances aussi. Des blessures qui, finalement, je pense, ont réussi à avoir la bonne opération qu'il semble avoir réglé son problème. Je ne sais pas si là, sa blessure, c'est en rapport avec des anciennes blessures ou si c'est quelque chose de complètement à part. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'y laisse le bénéfice du doute qui peut devenir ce gardien de but-là. Nous, on avait fait un peu la comparaison, JP Fogg avait fait la comparaison avec Craig Anderson quand il est arrivé avec les Sénateurs, qui avait fait son petit chemin un peu partout dans quelques équipes. Finalement, est arrivé à l'âge à peu près au même âge, exactement le même âge, qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, il a pris cette équipe-là, puis il est devenu le gardien numéro 1 pour 10 ans. On se croise les doigts que Korpisalo peut faire la même chose. Ouais. Moi aussi, parce que je veux que Korpisalo améliore son jeu. Il l'a fait justement en ça contre les Red Wings. Et un taux d'efficacité, je crois, de 904, si je ne me trompe pas. C'était une bonne lancée. Korpisalo a été solide, mais il y a eu un mauvais début de saison. J'ai justement écrit une chronique là-dessus. Jonas Korpisalo doit faire mieux. Puis en ce moment, il ne m'inspire pas confiance. On doit avoir un meilleur gardien numéro 1. Puis là, ça part encore. Ça on part est prêt avec avec pendant 5 Matt ans. Sogard. Non, je comprends, Pascal. faut qu'il soit bon. Il faut qu'il soit bon, ça, c'est sûr et certain. Mais là, tu penses à un Matt Sogard, ce qui pourrait vraiment être gardien numéro 1 dans le futur. Ça prend du temps. Oui. Un gardien de but, ça prend du temps. Tu sais, ça prend du temps. Là, tu penses à Merilainen, quand même un bon Finlandais, c'est un bon gardien de but. Mais ce qui me fait le plus mal, messieurs, c'est Philippe Gustafsson. C'était lui, notre homme. Oui, je sais, moi, c'était le mien. C'était lui, notre homme. Ouais. C'était lui, notre homme. Puis, il fallait chercher Cam Talbot. On l'a fait. Oui. C'était, selon moi, la pire échange de Pierre Dorion. C'est la pire échange. On voulait les séries, je comprends. Mais Anton Forsberg avait bien performé en saison 21-22. Oui. Je m'en souviens, j'étais à la réalisation janvier-avril 2022, puis j'avais vu Forsberg devant le filet parce qu'il y avait le gardien numéro 1 était blessé. Je ne me souviens plus c'était qui à l'époque. Matt Murray. Matt Murray, c'est ça. Matt Murray était blessé. Et Anton Forsberg a pris ce rôle-là de gardien numéro 1, puis je trouve qu'il a fait un excellent travail. Ramassé au balotage. Ramassé au balotage, c'est le pire. Ouais. Et on s'est énervé trop vite, par exemple. Puis honnêtement, l'échange Cam Talbot et Gustafsson, j'ai vu ça, j'ai dit non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Regarde les statistiques de Talbot cette saison. Puis celle de Gustafsson. Ça a tout Non. Autant l'année passée, je comprends. Goss était bon, Talbot était pas bon. Cette année, tout a changé de base. Non, ça c'est sûr et certain. Mais là, on parle du présent en ce moment. Moi, je parle du passé. Est-ce que c'était vraiment la bonne décision? Non. Gustafsson, c'était notre gardien numéro 1. Gustafsson, c'était notre gardien numéro 1. Il n'y avait pas d'excuse là-dessus. Ton duo, là, pour la saison 22-23, c'était Forsberg et Gustafsson. Pour la saison 23-24, tu échanges les rôles parce que Gustafsson est devenu beaucoup plus mature devant le filet. Et là, ce n'est pas le cas. C'est ça qui est ça. Korpisalo, Forsberg, c'est maintenant eux, nos gardiens, qu'on doit avoir confiance devant le filet. Est-ce que Korpisalo pourrait potentiellement être un gardien numéro 1 avec les Sénateurs? Ça, l'avenir nous le dira. Ça, je le dis souvent, mais moi, on met beaucoup de blâme sur les gardiens, mais tabarnouche que la défensive va être personne. Là. Quel gardien qui a vraiment bien paru depuis les... Personne, c'est pas un hasard. C'est dur, là. Ah ouais. On est allé chercher des gardiens qui faisaient bien ailleurs, puis ils arrivent ici, ça marche pas, mais ils vont dans une autre équipe. Tu sais, veut pas. Minnesota, l'année passée, avait une bonne structure, t'aurais mis n'importe qui, je pense, l'année passée, puis
il aurait bien paru les gardiens. Mais donner un 30, 35, 36, 40 tirs par match, je pense qu'il y avait juste Craig Anderson qui était heureux. Mais il n'y a plus d'excuses, là. Non, il y en a plus. Et là, il n'y a plus d'excuses cette Non. année, là. Non, ben, Regarde, là, on va récapituliser les duos défensifs, là, pour les gens qui nous écoutent, là. T'as Artem Zoub avec... c'est Thomas Chabot avec Jake Sanderson. Je parle pas des effectifs, là. C'est le jeu défensif. Chabot, pardon. Ouais. Mais c'est le jeu défensif à 5 qui est pitoyable. Il est là le problème. Il y a là le problème, puis ça laisse un gardien de but à lui-même. Oui, mais regarde en ce moment, Pascal, regarde en ce moment, à l'heure où on se parle, Jacob Bernard-Docker, c'est un des meilleurs défenseurs au niveau des tirs bloqués. Moi, j'ai dit depuis le début. Moi, j'ai dit depuis le jour 1 de la saison 2023-2024 que JBD est prêt. Puis Travis Hamonic, malheureusement, oui, il est encore là, Travis Hamonic. L'expérience. Mais moi, j'ai dit à Nicolas, Travis Hamonic, il n'y a plus d'affaires là. Il est là parce que Chabot est blessé. Tu laisses la place aux jeunes, à Jacob Bernard-Docker. Mais là, Travis Hamonic en profite parce que là, Thomas Chabot n'est pas là. C'est ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, là? Quand Chabot va revenir, est-ce qu'on enlève Hamonic ou on enlève JBD? Moi, je veux garder JBD. C'est un des meilleurs défenseurs au plan défensif. DJ Smith va être fidèle à ses vétérans. Garanti. Pas sûr de ça, moi. Je pense que je pense que c'était clair depuis le début que Hamonic était là comme un genre de 7e défenseur, des fois pas. Moi, je pense que oui. Parce que moi, j'adore Tyler Clevin et j'adore Jacob Bernard-Docker. Ça, les deux défenseurs, jeunes espoirs, je les adore les deux. Je les ai vus jouer. Et non, c'est vraiment des bons défenseurs. Puis j'ai confiance à vraiment cette jeunesse-là qui s'amène à la Ligue bleue. Puis j'ai vraiment confiance avec les Jacob Chikrin en plus, Thomas Chabot, Artem Zoub, Jake Sanderson. Ça va faire un excellent top 6. C'est là que j'espère que Steve Stéos va avoir son mot à dire. Puis il va être capable de dire à DJ, désolé, je te le descends des mineurs, organise-toi avec ce que je te donne. Parce qu'Eric Brännström, moi non plus, c'est fini. Là. Oui, Brännström à Monique, moi j'enlève ça. OK. Brännström, tu laisses la place à Clevin et Bernard-Docker. Là, c'est controversé ce que tu viens de dire. Oui. Il y a un petit fandom autour d'Eric Brännström qui s'est créé dans les dernières années. Là. On l'apprécie beaucoup de ce temps-ci. Oui. On parle des médias sociaux. C'est parce qu'il a marqué un but contre le Wild. Ah non, moi, je l'apprécie pas. Là. moi, je suis d'accord avec toi. Je te dis que les internets apprécient. Continue de croire à Eric Brännström beaucoup. Moi, je trouve qu'il n'est pas une source de problème. C'est un 6. C'est pas un défenseur à problème en ce moment. C'est un 6. Mais dans son CV, c'est écrit défenseur offensif. Est-ce qu'il est vraiment défenseur offensif? Non. Des fois, tu vois un glimpse. Je suis désolé, mais est-ce que pour le futur des Sénateurs, on peut mettre un Brännström dans l'alignement partant? Je répète encore. Moi, je vois Jacob Chikrin, Thomas Chabot, Jake Sanderson avec Artem Zoub, Tyler Clevin avec Jacob Bernard-Docker. Ça finit là. Ça, c'est pour le top 6 l'année prochaine. Ça, c'est selon moi. Tu peux. Hamonic, tu leur signes pas. Brännström, c'est fini Hamonic. C'est fini Hamonic. Brännström, il vaut rien. C'est juste ça le problème. Ton défenseur numéro 7, c'est Martin Palo. Ça finit là. Nous, on veut voir Max Guénette. Ça fait longtemps qu'on veut voir Max Guénette. Maxence Guénette, c'est vrai. T'as raison, Pascal. On a nos défenseurs numéro 7. Tyler Clevin, l'année prochaine, il va être prêt. Moi, Jacob Bernard-Docker, selon moi, il est prêt en ce moment. Là. Il est prêt. Oui, puis il semble... parce que, tu sais, JBD, tu le regardes, puis tu dis... Il est-tu offensif? Il est-tu défensif? Il est-tu spécialiste? Mais là, je pense qu'il a trouvé sa niche d'être plus défensif, bloquer des tirs, être tranquille, tu le vois pas pendant la partie. Une fois de temps en temps, il va te sortir une grosse mise en échec, mais on s'attend pas qu'il nous fasse des passes à la Erik Karlsson d'en arrière de son but. On sait maintenant ce qu'on s'attend. C'est un joueur que je pense qu'il a trouvé sa chaise. Puis ça en vaut pour beaucoup dans la Ligue nationale. C'est pas tant ton talent ou c'est quel rôle que tu es capable de jouer dans l'équipe. Puis si tu joues bien ton rôle, tu vas rester. Fait que je pense que c'est ça qu'il est en train de trouver. Là. Des fois, comme Brännström, se cherche, ça fait 5 ans. Il se pose la question, je suis quoi? Je suis offensif? Je suis pas vraiment défensif, mais je fais pas de points. Fait que je suis quoi? Si je suis offensif, mais je fais pas... Il n'a pas sa chaise, Brännström. Puis on a Lassie Thompson, qui ça a été une expérience un peu manquée. Là. Je pense que JBD a pris sa place. Ben oui, sans aucun doute. Sur ces belles paroles, Mick, on a une tradition en fin d'épisode qu'on appelle les tirs de barrage. Je te lance trois questions, une à la suite de l'autre. Puis tu me réponds la première réponse qui te vient en tête. Oh mon Dieu, OK. C'est bon? Vas-y, je suis prêt. Tu as décrit un match des Sénateurs le samedi soir. On est dimanche matin, tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Je me réécoute. C'est vrai? Tu le réécoutes? Je me réécoute. Tout de suite? Oui, je café, déjeuner, non?
mettons, moi, je me réveille le matin. Dans le fond, moi, mon rituel, après chaque description de hockey, que je vous explique. Dans le fond, je décris le match le samedi soir. J'arrive chez moi, je fais un petit montage. Dans le fond, je time la vidéo Sportsnet sur YouTube avec ma description. Okay. Je sors des audios. Je sors les audios des archives d'Unique FM dans la date d'aujourd'hui. Je les time ensemble. Je fais un montage sur TikTok. Je me réécoute. En fait, je vais me coucher. Ça, tu fais ça le soir, là? Oui. Mettons à minuit. Okay. Là, je me lève, 9h30, 10h le matin. Je suis sur mon téléphone. OK, je vais publier. Là, je me réécoute. C'est ça que je fais. À chaque lendemain de match de hockey que je fais avec les Sénateurs, c'est ça que je fais. Je me réécoute. Parce que j'adore me réécouter. Je veux m'améliorer. Je cherche toujours. Il y a toujours place à l'amélioration. Puis, je suis un gars de 19 ans. Je suis dans le domaine. Je suis chanceux. Je dois en profiter. Tu le vis à fond. Tu le vis à fond. Excellent. Ouais. Quelle chanson aimes-tu écouter, mais que tu n'oserais pas le dire publiquement? Oh mon Dieu! Hey, ça, c'est une maudite bonne question parce que moi, j'ai jamais peur. Là. J'ai jamais peur. Cut Nigel. Ça, c'est très bon comme chanson. Ouais, hein, Alex Marchand n'est pas d'accord. Bon, ben écoute. Non, OK. Ben, OK. D'habitude, je suis pas gêné pour dire les artistes, mais là, j'en ai un. Il y a un groupe que je pourrais dire. Il y a une chanson en ce moment qui est dans ma playlist, c'est Story of My Life de One Direction. OK. Ouais. One Direction, on s'entend que c'est un peu controversé là, depuis que je suis quand même jeune. Là, c'est toutes les filles qui écoutent ça, mais moi, je l'avoue, il y a une chanson que j'écoute de One Direction, puis c'est Story of My Life. Cool, quand même. Ah oui, c'est pas trop gênant. Ou sinon, des fois, je pense l'année passée, j'écoutais du Marie Lemieux en cachette. Ah, tu vois? Ah ouais. L'année passée, j'avais fait ça à un moment donné. Marie-Mé, OK. C'est bon. Ouais, OK. Comme ça. Je suis pas gêné. Je suis tellement pas un gars gêné dans la vie que je pourrais le dire publiquement. Là. Mais bon, c'est fait. Puis tout sport confondu, toute équipe confondue, le match ultime que tu aimerais décrire dans ta vie? Finale de Coupe du Monde, Super Bowl, Jeux olympiques, Série mondiale. Aïe. Hey, ça, c'est une maudite bonne question. Tu te vois, là, puis tu dis, j'ai culminé, là, tu sais. Je vais dire Série mondiale au baseball avec les Blue Jays de Toronto. Oh! Ah ouais, OK. Je suis un gars de baseball. J'ai joué pendant 15 ans au baseball. Tu sais, OK. Est-ce qu'on attend pour une dernière anecdote? Vas-y. Mettons... Okay. Non, on doit aller à la pause, on me dit dans l'oreille. C'est l'avantage des podcasts, Michael. On a tout le temps qu'on veut. Pas de réalisateur dans nos oreilles. Vous êtes, personne n'est au courant. Là, je vais le dire publiquement. Okay. Tu vois, là, JP avait une question sur une chanson, mais là, je vais dire quelque chose par rapport à la description puis par rapport à ma vie que je dis presque jamais publiquement. Puis là, je vais dire aujourd'hui. J'ai 19 ans, je suis le plus jeune descripteur dans la Ligue nationale de hockey, mais je sais pas patiner. OK. Non. Ben non, t'as joué au baseball longtemps, c'est vrai. OK. Je sais pas patiner. Ça, c'est correct. Bon, mais là, OK, moi, j'ai jamais joué au hockey sur glace. J'ai joué au hockey sur balle, j'ai jamais joué au hockey sur glace. Mais j'ai quand même été en mesure d'être descripteur chez les Sénateurs. Quand même, c'est quelque chose. Mais là, on va changer ça. Là. On va se parler, toi puis moi. Là. Moi, j'ai une ligue de hockey c'est hockey for fun, puis c'est pour ceux qui n'ont pas d'expérience. Fait juste te mettre des patins, va sur le canal Rideau une couple de fois, puis après ça, tu vas venir jouer dans ma ligue. Aïe. C'est bon? Puis moi, je fais, tu checkeras, là, moi, je fais des TikTok de mes mouches goal dans cette ligue-là. J'ai commencé à 39 ans à jouer au hockey. Moi, il n'est jamais trop tard. T'as 19, là, t'as encore en masse le temps. Écoute, on a des Français dans notre ligue qui sont arrivés il y a quelques années au pays, puis qu'eux, ils ont commencé à jouer sur des patinoires. Là, ils sont dans la vingtaine. Ils ont joué des patinoires dehors. Pascal, c'est-tu ton fils qui t'a appris à gauler? Il essaye. C'est ton fils qui t'a appris à gauler. Moi, j'ai coaché Phil, puis je patinais sa bottine, là, tu sais. Fait que on peut dire que j'ai rien appris à Philippe. Rien. Wow. tout son hockey, il a appris, tous ses succès, son double lettre qu'il a joué, puis tout ça, c'est tout grâce à lui. Moi, j'avais rien à voir là-dedans. Mais non, je te lance le défi. Apprends juste à te tenir sur tes patins, puis après ça, on te trouve un équipement, puis tu viens jouer avec nous autres. Non, Série mondiale, Blue Jays de Toronto contre n'importe quelle équipe dans la ligue. Dans l'autre ligue nationale que ça s'appelle. Il y a la Ligue américaine, l'autre ligue nationale. Les Blue Jays qui jouent pour la Ligue américaine, honnêtement, ça serait un rêve parce que je suis un descripteur de baseball à la base, à temps plein. Je suis à la couverture des Titans d'Ottawa dans la Ligue Frontier, dans la même ligue où les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec jouent, pour ceux qui sont plus fans du côté Québec. Alors, les Titans d'Ottawa, je suis là en ondes cet été 2024. On a des grandes attentes. On a des plus grandes attentes envers les Titans que les Sénateurs, ça je peux te garantir. Les Titans, là, on s'en va en finale.
On s'en va en finale. L'année prochaine, ouais? OK. Oui, on s'en va en finale. Crois-tu au retour des expos? Espères-tu le retour des expos? Ben oui. Oui? Moi, je me suis toujours dit, quand les expos vont revenir, je vais être le descripteur. OK. Moi, c'est mon objectif. C'est bon. Rien de moins. C'est bon. Lorsque les expos vont revenir, je vais être le descripteur des expos à temps plein. Moi, dans le fond, ce que je veux faire dans la vie, c'est durant la saison de hockey, je décris le hockey, sénateur, canadien, peu importe. Puis durant l'été, je décris du baseball, peu importe l'équipe. Ce serait ma vie de rêve. Cool. Ouais, c'est intéressant. On aime tout le temps amener du monde qui touche à gauche puis à droite aux sénateurs. Tu sais, on est un podcast des sénateurs, veut pas. Ouais. Puis d'avoir l'opportunité d'avoir des contacts comme ça avec des gens qui sont impliqués quasiment directement avec l'équipe, d'avoir un jeune qui peut montrer à d'autres jeunes que Colin, vous croyez en vos rêves, croyez en vos mais c'est ça que je veux faire passer comme message aussi. Puis, de ce qu'on a appris de ton histoire, manquez pas des bonnes opportunités parce qu'une grosse partie du succès, c'est tu sais, souvent on dit c'est pas qui t'es, c'est qui qu'on connaît, tu sais, qui tu connais. Oui. Ça a une grosse influence. Fait que d'être une bonne personne, d'être quelqu'un qui est parlable, d'être quelqu'un, tu sais, tu veux que quand quelqu'un a une opportunité qui pense à toi, ben c'est ce que je pense que tu as réussi à accomplir entre autres dans ton cheminement. Oui, mais écoute, moi là, je reviens toujours en arrière des fois. J'imagine des fois un instant refuser l'appel de Jean-Denis Scott qui me dit qu'il y a une ouverture à Unique FM. Ouais. Tout change. Il appelle quelqu'un d'autre. Je me retrouve en Abitibi. Là. Ouais. Je me retrouve en Abitibi. On n'a rien contre l'Abitibi. Je suis même pas chez nous. Je serais même pas avec mes parents en ce moment. Non, là. c'est ça. Tu sais, le pire, c'est que je suis un descripteur de la Ligue nationale de hockey. J'habite encore chez mes parents. C'est incroyable. Mes parents me soutiennent du début jusqu'à la fin. Puis vraiment, message que je pourrais passer, mettons, aux jeunes de 18-19 ans qui nous écoutent en ce moment, c'est de croire en tes rêves. Puis chaque opportunité que tu peux avoir, saisis-les. Ouais. J'ai pris l'opportunité d'aller à Unique FM à l'âge de 17 ans, dans une station radio. Certes, Unique FM, c'est pas la plus grosse, là. Tu sais, Unique FM, c'est une station communautaire. Mais Unique FM, c'est quand même une station où les sénateurs d'Ottawa sont diffuseurs officiels. C'est quelque chose. T'as Michel Picard qui travaille là. Autre chose, c'est quand même... C'est pas n'importe qui, Michel Picard, là. T'sais, on en a parlé tantôt plus tôt. Là. T'sais, Michel Picard, c'est pas n'importe qui. C'est un excellent animateur. C'est un de mes modèles. Alors, prenez l'opportunité, saisissez-les. Moi, en ce moment, à l'heure où on se parle, là, je suis employé chez Unique FM. À l'heure où on se parle, cette semaine, j'ai fait une description à TV Rogers avec Philippe, avec ton fils Pascal, à TV Rogers. T'sais, on prend les occasions, on les saisit. Regarde, dans le cas de Philippe, on va entrer dans le cas du fils à Pascal. L'analyste à la base de TV Rogers a collé malade. Mais tu sais, j'ai pensé à Philippe. J'ai dit, écoute Philippe, je suis dans la merde. Là. Tu veux être un analyste avec moi comme avec l'Intrépide? Tu sais, à l'Intrépide, des fois, je lui demande s'il peut quand que mon ami Denzel, il peut pas. Et Philippe, il dit, ben oui. Puis là, Philippe, il dit, ben là, je travaille, faut que je fasse. C'est ça. Je vais m'arranger, tu sais. Là, c'est le petit frère à Philippe qui est allé faire le chrono. Ça a donné une autre opportunité à son frère. Puis là, ça donne... Puis là, ça donne des opportunités. Puis tu sais, là, j'étais à TV Rogers, c'est quand même une télé communautaire à Ottawa, mais tu sais, c'est la télé. C'est quelque chose. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui écoutent Sport en primeur, l'émission TV Rogers. C'est une des émissions les plus populaires de cette chaîne de télé-là, je crois. Et honnêtement, on saisit les opportunités. Écoute, je pensais jamais devenir aujourd'hui un journaliste sportif. Mais je suis journaliste sportif aujourd'hui aussi. Je suis chroniqueur pour la chaîne à la Coupe et je résume tous les matchs des sénateurs d'Ottawa sur le site web de Unique FM. Alors, écoute, je pensais pas que j'avais une aussi belle plume que ça. Nicolas Saint-Pierre m'a encore fait confiance, puis il m'a donné ce travail-là à faire pour le site web de Unique FM. Puis j'ai saisi toujours. Je refuse jamais. J'accepte toujours, puis je vais avec les conséquences si jamais je décide de ne plus aimer ça. Mais à date, toutes les opportunités que j'ai saisies, j'ai toujours accepté puis j'ai jamais regretté. Merci d'avoir accepté la perche qu'on t'a tendue de venir nous parler. Merci beaucoup. Exact. Mec, on te lève notre chapeau puis on te remercie pour ton temps. Yes. Continue, lâche pas. Merci à vous. On continue à te suivre puis on va sûrement s'en reparler. Oui, vous faites un excellent travail, les boys. Go Sens, go. Yes. Yes. Et on gagne la coupe, esti.